Bonjour à toi, cher spectateur. Eleanor the Great de Scarlett Johansson. Voilà. À partir de là, je pense que vous comprenez pourquoi j'ai été intrigué par ce projet. Scarlett Johansson qui passe à la réalisation. C'est pas la première fois qu'on voit un acteur ou une actrice passer à la réalisation, mais Scarlett Johansson, c'est intriguant. Surtout au vu du sujet et de la forme qu'elle avait choisi de donner à son métrage. Donc à partir de là, j'étais intrigué et je voulais voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, Eleanor vit avec sa meilleure amie de toujours, Elizabeth, dans un petit appartement sur la côte de la Floride. Mais lorsque cette dernière décède, Eleanor décide de rejoindre sa fille à New York. Scarlett Johansson ne prend pas de risque avec ce film, mais offre typiquement un moment de cinéma que j'aime bien. On sent qu'elle est influencée par une certaine idée du 7e art, qu'elle a envie de jouer sur une corde qui, selon moi, est assez facile, c'est-à-dire la corde de l'émotion et de la sensibilité qui fait que on s'attache rapidement à des personnages, on a envie de voir leurs péripéties et surtout on a envie de comprendre finalement quel doit être le message derrière. Donc, elle utilise un véhicule qui est somme toute assez simple, mais qu'elle maîtrise assez bien. Après, de manière globale, le film est pavé de bonnes intentions, mais également pavé de pierres blanches. Ça se voit à 10 km, on sait exactement dans quelle direction on va, on sait comment les personnages vont évoluer, changer, comment les retournements de situation vont arriver, comment la dramaturgie va se conclure. C'est très simple de voir précisément jusqu'où va aller le projet. Ce qui fait que ça marche, c'est qu'on sent que Scarlett Johansson, c'est une très bonne directrice d'acteurs et d'actrices, ça c'est indéniable, et c'est l'émotion. De manière générale, je trouve l'émotion bien gérée dans le film, et je trouve que Scarlett Johansson a des bonnes références, des références qui sont parfois très classiques et qui font que le film ne va pas non plus aller chercher quelque chose de très novateur, mais des références qui permettent d'appuyer correctement le parcours dramatique des différents personnages et faire en sorte que le spectateur au milieu de tout ça, il se laisse embarquer par cette histoire. Il y a des films qui sonnent comme très classiques et très simples sur le papier, mais qui entre de bonnes mains peuvent donner lieu à quelque chose de plus passionnant, de plus intéressant, de plus intrigant aussi simplement, mais surtout qui peuvent porter une autre idée d'un cinéma classique, mais juste. Scarlett Johansson passe donc à la réalisation en nous offrant ce portrait de femme pas comme les autres, traitant avec une grande élégance et une vraie finesse d'un sujet complexe, mais que la jeune cinéaste parvient à porter avec classicisme, dans le meilleur sens du terme, comme dans son côté le plus simpliste, mais également le plus doux et assez touchant. En termes d'écriture, donc, le scénario est écrit par Tori Kamen. C'est un script, somme toute, assez simple qu'a voulu offrir l'autrice. Parce que on sent qu'il n'y a pas beaucoup de prise de risque. Que ce soit dans la manière d'aborder le sujet de l'Holocauste, que ce soit dans la manière de traiter l'héroïne, que ce soit dans la manière de jouer avec les différents protagonistes secondaires, que ce soit aussi dans la manière de faire évoluer cette histoire. On sent que c'est un film qui arrive de manière plutôt logique à amener plein de choses et à faire en sorte que tout soit à peu près sur le même pied d'égalité. Ça, si on doit saluer quelque chose, c'est que Kamen, elle a vraiment réussi à faire en sorte que l'ensemble des thématiques, on les comprenne toutes et qu'on ne soit pas perdu. Et ça, mine de rien, c'est bien de le pointer parce que je trouve qu'il y a beaucoup de films dernièrement qui ont tendance à vouloir brasser plein de choses et qui du coup mettent plein de pistes mais vont jamais au bout de l'une d'entre elles précisément. Et du coup, ça fait qu'à la fin, on a plein de questions et on n'a quasiment aucune réponse. Or là, je trouve que les thématiques sont bien amenées, l'ensemble est bien lissé, et même si après on a un peu la sensation que c'est édulcoré dans sa globalité, ou alors que c'est plein de bons sentiments, l'ensemble fonctionne bien. Et du coup, on se laisse prendre, on se laisse embarquer, on a envie de voir jusqu'où cette héroïne va aller, on a envie de suivre son parcours, on a envie de voir son évolution, on a envie de voir la relation qu'elle va entretenir avec sa fille, avec son petit-fils, avec cette jeune fille qu'elle rencontre d'un seul coup, avec ses différents personnages qui vont côtoyer son petit microcosme. Et finalement, c'est là-dedans, je pense, que l'autrice a réussi à appuyer quelque chose de concret, c'est que les personnages sont très bien construits, sont très bien acheminés, ont des thématiques claires, ont des parcours précis, et du coup, on a envie de les suivre. Kamen ne cherche pas à faire de l'histoire de cette femme plus qu'un touchant et simple parcours de vie, entremêlé de questions denses et émouvantes autour de la mort et de la vie, le temps d'un récit qui sonne comme évocateur, comme sincère, comme assez convenu sur de nombreux points, mais qui emporte tout de même le spectateur. Au fond, la scénariste veut surtout faire d'Eleanor une femme touchante, une femme forte mais également assez évocatrice, pour faire en sorte que le spectateur soit touché et questionné par son parcours, sans pour autant chercher à trop la remettre en question, ce qui fait que même si c'est simple, cela reste assez dense et prenant pour nous emporter. En termes de mise en scène, Scarlett Johansson s'avère être une réalisatrice plutôt efficace, je trouve. De manière générale, le film n'a rien de très novateur et on sent que Scarlett Johansson s'est dit « j'aime bien Mike Nichols, j'aime bien le style de Jon Favreau, et mixons les deux pour faire en sorte qu'on ait une belle galerie de personnages pétillantes avec un contexte quand même humain et impactant fort qui va rappeler certains passages de notre histoire.
et faisons en sorte que ces deux références, elles cohabitent. Ça se sent dès les premières minutes dans la manière de construire les personnages qu'elle a ces deux cinéastes en tête. Parce que d'un côté, Mike Nichols, c'est un metteur en scène de l'humain, qui aime la sensibilité, qui aime jouer justement sur des personnages qui vont être peut-être un petit peu difficiles d'accès, mais qui au fur et à mesure du récit vont se dévoiler et derrière vont révéler avoir des choses beaucoup plus profondes en eux. Et en face, vous avez Jon Favreau qui est plutôt un cinéaste pétillant, qui a tendance à avoir des galeries de personnages très explosives, avec des grands instants d'émotion bien élancés, qui font que parfois c'est hyper détonnant et ça fonctionne bien, et parfois c'est un petit peu trop criard et violent. Et je trouve qu'elle trouve un équilibre ici entre ces deux auteurs qui lui permet de développer un regard qui certes et pas neuf, je veux dire vous avez déjà vu des films comme ça et vous verrez encore plein de films de ce calibre-là, mais qui permet à ces personnages de vivre, de prendre place à l'écran, de bien se développer, de bien s'acheminer, de bien se dévoiler aussi devant nous. Et c'est là-dedans, je trouve, que Scarlett Johansson arrive à trouver son équilibre. Encore une fois, c'est un premier film. Dans un premier film, il y a plein de maladresses, il y a plein de facilités, il y a plein d'instants où on se dit « ça va être hyper intéressant », mais finalement, ça s'avère être hyper classique et convenu. Donc, il faut prendre ce recul-là, pour admettre que c'est un film plein d'erreurs, mais qui a aussi plein de belles intentions. Johansson assume ses références, cherche tout aussi bien à créer un pont avec les auteurs humains et émotionnels qui la passionnent, que simplement à jouer avec ses acteurs, démontrant, comme souvent avec les cinéastes venant de l'acting, une vraie maîtrise de composition et de casting, et de performance d'acteurs et d'actrices. Ce qui marque, au-delà de cette beauté des performances et de la maîtrise des différents personnages, c'est que l'on sent que la cinéaste a vraiment envie de jouer avec le spectateur, en créant un cadre dans lequel l'émotion vient spontanément, touche profondément chacun d'entre nous, et cherche également à faire transparaître chacune des thématiques comme un message qui doit rebondir vers nous. En termes de casting, je trouve celui-ci très très bon. On peut citer Erin Kellyman qui est vraiment excellente. On peut citer Chiwetel Ejiofor qui est vraiment très très bon, Jessica Hecht, Rita Zohar. On peut citer Will Price également, Lauren Klein, Stephen Singer. On peut citer Beth Goodrich ainsi que Helen Branca. Dans l'ensemble, les acteurs, je les trouve vraiment très très bons. Ellie Curryman étant celle qui, pour moi, ressort le plus parce que réellement, elle a une énergie, elle a une présence à l'écran, elle a une force qui se dégage. Moi, j'adore cette actrice et je la trouve hyper talentueuse. J'ai hâte de voir jusqu'où elle va aller ensuite. Et il y a surtout l'actrice principale qui est juste folle. C'est une bombe en puissance. C'est une actrice qui a de la ressource, qui a plein d'émotions à nous transmettre. Son interprétation réellement d'Eleanor, elle est fantastique du début à la fin du métrage. June Squibb est tout simplement exceptionnelle du début à la fin d'une œuvre où elle brille de bout en bout, en apportant une énergie et une beauté à un personnage terriblement sincère et touchant. Au bout du compte, Eleanor the Great, c'est un joli premier métrage de fiction pour Scarlett Johansson. C'est pas un grand film, c'est pas un film qui se veut être peut-être à la hauteur de l'impact émotionnel et thématique que la cinéaste avait en tête. Ça reste un film qui vaut surtout le coup d'œil pour ses performances d'acteurs qui sont excellentes et pour un joli travail de mise en scène de la part de Scarlett Johansson. Ça fait briller un scénario qui certes est classique et convenu, mais on retient surtout les points positifs, c'est-à-dire l'émotion et les protagonistes. Donc rien que pour ça, Eleanor the Great de Scarlett Johansson, pourquoi pas? Je pense que ça pourrait vous plaire et vous pourriez même verser votre petite larme à la fin. A plus!